Vers le XIIIe siècle de notre ère s'est formé en Afrique de l'Ouest l'un des empires les plus puissants du monde. L'Empire du Mali ou Empire Manding était un riche et puissant État médiéval africain qui domina durant près de 5 siècles une partie de l'Afrique occidentale. L'Empire connut son apogée au XIVe siècle sous Mansa Moussa grâce au contrôle des mines d'or et de cuivre, mais aussi grâce à un grand réseau de commerce transsaharien. L'Empire couvrait un territoire immense qui s'étendait de la Gambie jusqu'au Niger. L'éclatement de l'Empire du Ghana provoqua une instabilité due au contrôle des mines et des routes commerciales entre les royaumes de la région. À partir du XIIIe siècle, le royaume Soso conquiert quelques royaumes voisins puis attaque la région du Mandé. En difficulté face aux attaques d'une armée bien organisée de Soumaoro Kanté, les Malinké font appel à Soundiata Keïta, frère de Dankara Touma, qui l'avait poussé à l'exil vers Néma. Vers 1230, Soundiata Keïta devient roi du Mandé en réunissant les clans Malinké à Sibi. Il compose une armée de 10 000 cavaliers et de 100 000 fantassins et entreprit la guerre contre le royaume Soso. Après plusieurs batailles, c'est en 1235 que Soundiata Keïta vainc Soumaoro Kanté à Kirina. Soundiata Keïta conquiert ensuite les royaumes de la région qu'il unifie pour former l'Empire du Mali. Après la formation de l'Empire, Soundiata Keïta est proclamé Mansa. Il organise le premier grand conseil de l'Empire à Kangaba vers 1235. C'est lors de ce conseil que fut proclamée la charte du Mandé ou charte de Kourougan-Fouga. Cette charte est un ensemble de lois qui organisent la vie politique et sociale de l'Empire. La capitale est établie à Niani. Ils mettent en place une organisation administrative et militaire de l'Empire en une confédération constituée des États tributaires et des provinces. Le reste du règne de Soundiata Keïta fut une époque de paix et de prospérité pour tout l'Empire. Il meurt vers 1255 à Dakadjalan. Après la mort de Soundiata Keïta, plusieurs de ses fils lui ont succédé sur le trône de l'Empire. Wali Massaoulé de 1255 à 1270, Massawati de 1270 à 1274, Massa Khalifa de 1274 à 1275, Massa Aboubakar Ier, petit-fils de Soundiata Keïta de 1275 à 1285. Après la mort de ce dernier, Sakura s'empare du trône et règne de 1285 à 1300. L'empire est consolidé pendant ce temps. À sa mort, la lignée Keïta retrouve le trône avec Massa Gao de 1300 à 1305, puis son fils Massa Mohamed Ibn Gao de 1305 à 1310. Massa Aboubakar II arrive sur le trône en 1310, puis prit la direction d'une seconde expédition pour explorer l'océan en 1312. Mansa Moussa accède au trône en 1312. C'est sous son règne que l'Empire atteint son apogée grâce aux mines d'or et de cuivre, mais aussi grâce à un grand réseau de commerce transsaharien. Cette prospérité entraîna le progrès de villes comme Oualata, Tombouctou, Djenné et Niani. Vers 1324, Mansa Moussa effectua un pèlerinage à la Mecque avec plus de 3000 serviteurs transportant des tonnes d'or. Ce voyage eut un impact énorme sur la renommée de l'Empire au niveau mondial. Une carte catalane de 1375 atteste de cet impact sur le monde. Mansa Moussa revient accompagné de plusieurs hommes de science et de culture dans l'Empire, notamment l'architecte Abou Ishaq Es-Zahali,
originaire de Grenade qui construira plus tard en 1328 à Tombouctou la mosquée Djingaré Père. Mansa Moussa fait construire des centres d'études islamiques à Tombouctou, qui devient la capitale islamique par excellence de la région. Mansa Moussa meurt vers 1332. Il est succédé par Massa Magan qui règne de 1332 à 1336, qui est lui succédé par Massa Suleiman qui règne de 1341 à 1360. Après la mort de Massa Suleiman vers 1360, des querelles de succession qui dégénèrent en guerre civile affaiblissent l'empire. Les peuples voisins, Mossi, Touareg et Songhai profitent pour l'attaquer, ce qui a pour effet d'étouffer le commerce. Ces attaques entraîneront la perte de villes comme Tombouctou, Walata, Gao et toute la région de la Gambie. L'empire survit. Le Massa reste le souverain de plusieurs chefferies, mais devient une puissance secondaire, contrôlant de moins en moins de provinces, déclinant lentement jusqu'en 1546.